Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Shtema Bat Léa. Shabbat prochain, c'est la veille de Tisha B'Av. Et on passe directement samedi soir de Shabbat à Tisha B'Av. Il faut qu'on en parle parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe. Pendant le Shabbat, aucune loi de deuil. Tout est permis. On chante, on mange, on peut manger de la viande, Seuda Shlishit. Dans une demi-heure, c'est Tisha B'Av. Normalement, on ne mange pas de la viande déjà depuis Rosh Chodesh. Mais c'est Shabbat. C'est Shabbat, c'est écrit, tu mets sur ta table comme le roi Salomon à l'époque de sa royauté. Et même si tu n'es pas habitué à manger de la viande à Seuda Shlishit, tu peux. On ne regarde pas quelle est ton habitude. Tu peux. La seule chose qu'il y a, c'est bien, dès le midi juif Shabbat, de ne pas étudier ce qu'on n'a pas le droit d'étudier pendant le 9 Av. La Torah, ça réjouit. Et le 9 Av, c'est interdit d'étudier des choses de la Torah qui réjouissent. On doit étudier, mais des choses qui sont tristes, telles que le livre de Job, telles que les pages que vous étudiez maintenant ici à la Yeshiva de Gittin, des 54 à 56, 57, qui parlent de la destruction du temple, les récits de la destruction du temple, les Midrashim, Midrash Echa, Lirtu Echa, etc. Ça, il faut étudier aussi pendant, c'est pas un jour de repos et on est au lit et on fait rien du tout. Il faut aussi étudier le 9 Av. C'est bien de commencer à ne pas étudier ce qui est interdit 9 Av déjà la veille, dès le midi. Et là, même si ça tombe Shabbat, c'est bien aussi. Celui qui, à cause de cela, il ne va pas étudier aussi bien que ce qu'il aurait étudié, alors il peut continuer à étudier ce qu'il veut étudier. Pendant Shabbat. Il faut faire attention à finir le repas avant le coucher du soleil. Le Birkat Amazon, terminé. Dès le coucher du soleil, on ne peut pas. Il y a une période qui varie d'après, il y en a qui disent 20 minutes, il y en a qui disent 27 minutes. Je parle ici en Israël, en France ça peut que c'est encore plus, on appelle ça Ben Hashmashot. On ne sait pas exactement quand Shabbat y sort et quand le 9 Av y rentre. Alors il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire des actes qui montrent qu'on est déjà en deuil du 9 Av, parce que peut-être c'est encore Shabbat. Donc on ne peut pas enlever les habits de Chol, les habits de Shabbat, pardon, et mettre des habits de Chol, des habits profanes. Tu restes avec des habits de Shabbat jusqu'à 20 minutes ou 27 minutes après le coucher du soleil en Israël. Je rappelle, en France, il faut vérifier c'est quand. Tu ne peux pas non plus enlever tes chaussures de cuir. On ne porte pas de chaussures de cuir pendant le 9 Av. Mais si tu fais ça, dès qu'il y a le coucher du soleil, c'est encore Shabbat, qu'est-ce que tu fais des actes de deuil pendant le Shabbat? Par contre, il y a des choses que si tu les fais, tu ne montres pas de façon ostensible que c'est le deuil. Tu étudies que des choses qui sont permises à étudier Tisha B'Av. Bon, ça va. Tu ne te laves pas. Ça va, on n'est pas obligé de se laver à chaque seconde. Qu'est-ce qu'on a encore? Se laver. Tu ne manges pas. Tu n'es pas obligé de manger chaque seconde. Ces choses-là, donc tu es déjà rentré dans Tisha B'Av, mais tu ne fais pas des choses qui prouvent que tu es en deuil. Tu as compris? Donc dès le coucher du soleil, on ne mange pas, on ne se lave pas, on n'étudie plus des choses qui sont interdites à étudier pendant le 9 Av. Par contre, on reste avec les habits de Shabbat et les chaussures de cuir jusqu'à ce que Shabbat sorte. Il y a un truc qui est conseillé par les poskim. Après le repas, tu dis je suis fatigué, je vais me reposer. Fais te reposer. C'est rare que tu te reposes avec les chaussures. Tu enlèves les chaussures, mais pas parce que c'est Tisha B'Av qui est peut-être rentré. Parce que tu veux te coucher. Donc vu que ce n'est pas quelque chose d'ostensible que tu montres que tu es en deuil, tu as enlevé les chaussures pour aller te coucher, donc ça c'est le top. Donc tu es déjà sans chaussures, bien que tu n'as pas fait un acte qui montre que tu es en deuil. Dès que Shabbat est sorti, super important, parce qu'on n'aura pas l'Havdalah le samedi soir. L'Havdalah, comme on va voir la prochaine fois, on le fait le dimanche soir. Mais tu n'as pas le droit de faire de Melacha, d'action interdite Shabbat, sans faire une certaine Havdalah. Donc tu dis Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol. C'est très important de dire ça. Et dès lors, tout est permis au niveau des actions interdites Shabbat. Ceux qui font Rabbeinu Tam sortent le Shabbat beaucoup plus tard. Alors, ils n'ont pas le droit de faire des melachot de la Torah, mais des rabbanan, ils ont le droit. Donc, changer de chaussures, ils peuvent. Changer d'habit, ils peuvent. Il ne faut pas prendre la voiture, par exemple. Mais tout ce qui est des rabbeinu tam, c'est uniquement sur les melachot de la Torah qu'on n'a pas le droit de faire. Mais des rabbanan, il n'y a aucun problème. Ça vaut la peine. D'habitude, dans la synagogue, ils repoussent la prière de Harvit, de Moshe Shabbat, qui est Harvit de Tisha B'Av, plus tard, pour que les gens aient le temps de se préparer, etc., changer d'habit, etc.
Ça vaut la peine néanmoins déjà avant Shabbat de tout préparer. Le livre de Tisha B'Av, pas que tu ailles le chercher, il est où, etc., tu es pressé. Le petit coussin que tu amènes à la synagogue pour pouvoir t'asseoir dessus, tout ce jour-là, c'est bien de préparer déjà avant Shabbat. Comme ça, tu vas rapidement à la synagogue, prendre une bonne place pour la prière de Arvit. Est-ce qu'on peut doucher les enfants pendant le 9 Av, Motzei Shabbat? Nous, on ne peut pas se doucher, mais les parents peuvent doucher les enfants. Il y en a qui disent jusqu'à l'âge de 6-7 ans, il y en a qui disent jusqu'à l'âge de 9 ans, il y en a qui disent jusqu'à l'âge de 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Et bien que le parent qui va doucher, il se douche aussi un peu les mains, etc., même avec de l'eau chaude, c'est permis. Les maîtresses de maison, quand elles voient dans l'évier toute la vaisselle de Shabbat, sale, c'est insupportable d'attendre qu'on sorte de Tisha B'Av 24 heures pour faire cela. Et néanmoins, d'après la majorité totale des poskim, c'est interdit. C'est un jour de deuil, on laisse la vaisselle sale, et tant pis. On peut amener une non-juive, une femme de ménage ou un non-juif qui vient, qui le fait, il n'y a aucun problème. On peut aussi utiliser la machine à laver la vaisselle. Si possible avec le goy, c'est lui qui s'en occupera. Le Rav Ovadia Yosef, que Dieu le bénisse, il a trouvé une autorisation spéciale. Il a prouvé, grâce à un grand possèque du Moyen-Âge, le Or Zaroua, qui dit que l'interdiction de faire des mélachot, de faire des actions pendant le 9 Av, c'est le jour du 9 Av. Mais le soir, il autorise de faire la vaisselle. Donc celui qui veut compter sur Rav Ovadia Yosef, il peut compter là-dessus. Beaucoup d'autres interdisent. Le Ben Ishraï, le Kafahaim, etc. Eux, ils interdisent totalement. Mais Rav Ovadia Yosef, il a le pitié des maîtresses de maison qui souffrent de voir toute la vaisselle maintenant. Si la vaisselle, elle va puer, si ça va amener des cafards, des choses comme ça, c'est certain que c'est permis de faire. Mais s'il y a dans une maison normale, il n'y a pas tellement ces risques-là, alors le mieux, c'est laisser comme ça jusqu'à dimanche soir. Si c'est trop insupportable, on peut compter sur la vie de Rav Ovadia Yosef qui le permet. Mais c'est que la vaisselle. On ne peut pas, par exemple, passer un sponge, une serpillière, d'accord, par terre dans la maison. Ça, c'est interdit. C'est un jour de deuil, ça reste un jour de deuil. Voilà, on va s'arrêter pour le moment ici. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.